Je filme, oui. Tu n'as pas le reçu. Au congélateur, peut-être 3 morceaux. Ça, c'est les aléas de YouTube. Hein. Donc, non, c'est les aléas de la vie en famille. Voilà, c'est mon grand frère. Bref. Donc, je disais... Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Mev. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la raison de mon absence parce que je me suis longtemps absentée sur YouTube. Je pense que j'ai fait 3 mois environ sans rien publier. Et je me suis dit que je ne pouvais pas revenir comme ça avec une vidéo de make-up, soit de soins de la peau, soit encore d'autres choses. Et sans vous dire d'abord le réel problème, pourquoi j'ai été absente pendant 3 mois. YouTube c'est bien, mais YouTube c'est aussi une communauté, c'est aussi une transparence. Bon, moi j'estime qu'il faut être transparent avec ses abonnés sur certains points qui peuvent aussi les aider, pourquoi pas. Donc la raison pour laquelle j'ai été absente, c'est tout simplement parce que j'ai un problème avec moi, avec ma personne. Je ne m'aime plus, je ne me trouve plus belle, je ne me trouve plus attirante. J'ai des problèmes de poids, j'ai aussi des problèmes de santé, voilà. Donc je suis rentrée dans une boule où cette personne-là ne s'aime plus parce que esthétiquement d'abord, elle n'est plus à l'aise avec l'image qu'elle a d'elle, et ensuite ses problèmes de santé viennent se rajouter sur ça. Donc c'était compliqué pour moi de revenir comme ça, de vous filmer, de faire comme si tout va bien alors que tout ne va pas bien. En ce moment, nous sommes le 18 mai 2023 et je me suis pesée il y a 2 jours, je pèse 91 kilos. Bon, j'ai mangé hier, j'ai pas encore éliminé parce que je suis tout le temps constipée, d'où ma mauvaise alimentation parce que je mange beaucoup de féculents, des sodas, des jus. J'essaie de changer mon alimentation, mais je reviens toujours dans mes travers et voilà. Donc ce qui fait que mon poids ne bouge pas en fait, ça reste là statique. Donc là je pèse 91 kilos, mais je pense que je dois peser peut-être 92 kilos, je ne sais pas, mais bref. Prenons le poids de 91 kilos et nous sommes le 18 mai 2023. Je vais me repeser dans un mois, donc je vais pousser un peu la date. Je vais me repaiser le 20 juin 2023, donc un mois plus tard. Et je vais voir si ça a changé parce que je vais changer mon alimentation, je vais me mettre au sport et vous allez suivre cette évolution là. J'avais aussi besoin d'un déclic, de quelque chose qui va me pousser à ne pas baisser les bras, et je pense que le déclic là, ça va être vous, ça va être moi, ça va être ce cheminement qu'on va faire ensemble, que je vais vous montrer, bon, que je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un peu ça. Donc ça faisait environ 2 mois que je ne m'aimais plus, voilà, que je ne m'aimais plus. J'ai énormément pris du ventre. Je vous avais parlé de mes complexes dans une ancienne de mes vidéos, que je vais mettre le lien par ici. Et dans mes complexes là, j'avais cité le ventre. Je suis très complexée par mon ventre. Et ce qui fait que quand j'ai pris du poids, mon ventre a aussi pris du poids. Donc ça me permet plus de m'habiller comme je veux. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve. Mon visage aussi, je trouve qu'il est gonflé, qu'il est bizarre, voilà. Donc c'est un peu ça, mais je voulais aussi trouver quelle est la cause, qu'est-ce qui m'a poussé à énormément prendre du poids comme ça. Je me suis dit que c'est peut-être à cause du décès de mes parents. Il faut savoir que j'ai perdu mon père, ensuite j'ai perdu ma mère, et je me suis dit que bon, j'ai peut-être pris du poids quand mon père est décédé, après quand ma mère est décédée. Donc tout part de là, mais c'est absolument pas vrai parce que je suis repartie dans mes anciennes vidéos, dans ma première. Je filme, oui. Tu n'as pas le reçu. Au congélateur, peut-être 3 morceaux. Ça c'est les aléas de YouTube. Hein. Donc, non, c'est les aléas de la vie en famille. Voilà, c'est mon grand frère. Bref. Donc je disais que je voulais vraiment mettre le point sur la cause de cette prise de poids. Parce que si je ne connaissais pas la cause, je ne savais pas comment traiter le problème, d'accord? Donc,
Quand je suis allée voir ma première vidéo YouTube, je me suis rendu compte que j'étais déjà en surpoids. J'avais déjà le visage gonflé comme ça, un peu le corps. Et je me suis dit non, j'ai pas pris du poids à partir de là. J'ai pris du poids bien avant. Je suis allée dans mon Facebook et là j'ai recherché la période où j'étais encore mince et la période où j'ai commencé à prendre du poids. Et là je me suis rendu compte que j'ai commencé à prendre du poids à cause d'une rupture amoureuse qui m'avait vraiment chamboulé ma vie, Et quand je me suis rendu compte que c'était à cause de ça que j'avais pris du poids, que j'avais commencé à prendre du poids parce que j'ai pris du poids progressivement. Ma rupture amoureuse date de 2016, 2017. Donc, on va dire 2016. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, ça fait 8 ans que j'ai pris du poids comme ça sans me rendre compte. Mais c'est hallucinant en fait. Avant, il faut savoir que moi, je pesais... j'ai même honte de le dire. Mais je pesais 66 kilos. Aujourd'hui, je pèse 91 kilos. Je ne dis pas que je vais retourner à ce poids de 66 kilos là, mais je dois casser ce poids là parce que c'est pas du tout normal. Et une fois que j'ai su la cause du problème, je me suis dit ok, je connais déjà la cause, mais je vais la traiter. Et c'est pas du tout facile parce que le corps s'est habitué, l'estomac s'est habitué à énormément manger, d'accord? Les habitudes sont là, et changer ces habitudes-là, oh my God, que c'est dur, Je vous dis c'est dur parce que j'ai essayé pendant environ 2 semaines de changer mon alimentation, de prendre plus de légumes, de prendre moins de sucre parce que moi j'adore le sucre. Donc les pâtes, le riz, les spaghettis, le pain, boire du café dans des grosses tasses comme ça. J'aime trop le café. Mais j'ai essayé de changer mon alimentation. Mais après, je retombais toujours dans mes travers. Après, je retombais toujours dans ma mauvaise alimentation. Et je ne bouge pas, je ne fais pas de sport. Et je me suis dit, là, Ève, tu as besoin d'un déclic. Tu as besoin de quelque chose qui va te pousser à ne pas baisser les bras. Et ce déclic-là, je me suis dit, je ne le trouve pas, mais je vais parler de ça à ma communauté de YouTube et on va cheminer ensemble. Au moins, ça va me permettre d'avancer. Au moins, ça va me permettre de voir comment ça se passe en fait, d'accord? Je vais vous mettre des photos de moi avant, d'accord? Et voilà à quoi je ressemblais. Et quand je commençais à prendre du poids, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte, mais ça vient comme ça. Et voilà où je me trouve maintenant. D'autres diront que ce poids-là, il me va bien parce que je suis très grande de taille, donc ça passe avec ma morphologie. Mais non, ça ne passe pas avec ma morphologie parce que ça m'emmène d'autres problèmes de santé. Je suis tout le temps constipée. Je peux faire 2 semaines, je ne pars pas au sel. 2 semaines. Je dors très mal. Je dors trop mal même. Je n'ai pas un sommeil tranquille, genre paisible. Non. Et je suis tout le temps stressée. Quand je fais un petit effort, je commence à m'étouffer. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas habitué et j'ai besoin de changer ça en fait. J'ai vraiment besoin de me reprendre en main. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment besoin de me reprendre en main en fait. Voilà, et vous allez voir ça avec moi. Je vais vous filmer mes plats, ce que je mange. Pour mes activités physiques, je ne sais pas trop si je vais vous les filmer parce que je me filme tout seul et c'est assez difficile. Mais par contre, voici avec quoi je travaille. J'ai une haltère ou un haltère de 10 ou 5 kilos, je ne sais pas. C'est avec ça que je vais commencer à travailler. Je travaille à la chambre, dans ma chambre tout simplement. Peut-être le mois prochain, je vais me payer une tenue de sport et je vais commencer à aller courir. J'ai aussi besoin de me payer un casque parce que quand je vais courir, je ne vais pas emmener mon téléphone de peur qu'on me l'arrache, de peur qu'on me le braque, donc tout ça. Je vais prendre un casque avec une carte mémoire, mettre de la musique et courir par exemple de 18h jusqu'à 20h comme ça, dans des endroits bien évidemment sécurisants, voilà, parce qu'il faut penser aussi à sa sécurité avant tout. Donc voilà, c'était la raison de mon absence. Est-ce qu'il était important de venir parler de ça sur YouTube? Je ne sais pas.
mais j'avais besoin d'un déclic, j'avais besoin d'être vraie avec vous, de vous dire que je ne vous ai pas oublié, mais parfois on traverse des situations tellement... Vous, par exemple, vous pouvez me dire que non, mais c'est pas ça le plus important dans la vie, c'est de réussir, c'est d'avoir de l'argent, c'est de travailler, c'est de fonder une famille et tout et tout. Mais moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir la santé. Le plus important, c'est nous-mêmes, c'est la personne que l'on est. Parce que même quand on veut réussir, même quand on veut fonder une famille, même quand on veut avoir de l'argent, si on n'est pas bien dans son corps, dans son être, mais comment on va le faire? On a besoin de ce corps-là pour combattre, on a besoin de ce corps-là pour vivre, pour fonder une famille, pour se construire. On a besoin de ça en fait, on a besoin de ça. Et malheureusement, je me suis rendu compte de cela un peu plus tard. Mais plus tard n'existe pas parce que le plus important, c'est de prendre conscience et de se bouger pour que les choses changent. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et surtout, n'oubliez pas la base des bases, soyons nous-mêmes, car les autres sont déjà pris.